Alors, Ready. voilà, je démarre l'enregistrement pour ce soir. Bonjour. Bonjour. Voilà, d'accord. Bonjour. Ok, bon allez, bonjour tout le monde. Alors ce soir, on va regarder quoi? Mais je vais quand même parler du... Je l'avais vu là il y a 2 secondes. Bon, le lattice, ouais, c'était... On parlait du lattice là il y a 2 secondes. Là. Vous étiez tous en train de parler de ça. Mais remarque qu'on peut en parler, le lattice, hein, le lattice modifieur, vite fait. Regarde. Allez, Je vas-y. prends le cube. Je vais pas prendre le cube, je vais prendre lattice modifieur. Vous en Partage ton servirez pas écran vraiment d'abord. souvent, mais là, je supprime mes lampes et mes éclairages et tout ça, parce qu'on n'en a pas besoin pour l'instant. Je vais faire On autre Question, voit ça chose. pas vaut le ton coup qu'on écran. ouvre Blender ou... Bon, vous pouvez regarder ou si on vous peut voulez. juste regarder? Ouais, Ouais, allez. je vais mettre une UV sphère. Par contre, il faut que tu partages. Ouais, je mets une UV Ouais. sphère. Je vais partager mon écran. Tac, tac, tac. Il faut que je trouve déjà On ça. t'entend de Trouver loin, Léa. ici. Ah ouais, Léa, on t'entend loin. Écran. Léo. Partager. Voilà, je partage mon écran. J'espère que j'enregistre le bon, Et parce mets que la le semaine dernière, screen j'ai pas mis le son. casqué aussi, s'il te plaît. Euh, hop là, attends, je reviens. Tu disais, tu voulais quoi, Omi? Le screen casqué. Screen casqué, il est où cette histoire déjà? Yes. C'est pour le Add-on? raccourci. Il est... Où ils l'ont intégré non, il est pas d'office? là, il est à droite. À droite. Euh, Oui, il est dedans. Hein. Il est dedans, mais il est dans les outils... là, oui. Non, en dessous. La petite flèche. Fais dérouler le D'accord, menu. ici en C'est bas. N, je crois. Ouais. Alors c'est Alors, dans il est quoi? dans Tool, peut-être. Parce qu'avant, Il me je l'ai installé semble. en option. Non, maintenant, ben, vérifie qu'il est coché, mais je crois qu'il est, View, il est d'office maintenant. Je l'ai pas vu, moi, là. edit, préférences. Ok. Alors, machin, c'est développement, mesh, machin, je l'ai pas. Je l'ai Non, c'est pas Screen. Ouais, mais... Screencast. Non, je l'ai pas non plus. Si je fais Ben alors, testing, ils l'ont pas retiré quand non même. plus. Non, mais il devait être, mais bon, on verra ça. T'es sûr que c'est dans les add-ons? Moi, c'était dans les Ah add-ons, oui, mais après, ils l'ont peut-être intégré. Hein. Et il me semble que... s'ils l'ont intégré, il faut juste le retrouver. Bon, ben... Attends, je vais regarder sur Internet. Là, Attends, je vais ouvrir mon Blender aussi. voilà. Ben, ouvrez votre Blender, cherchez le screen casqué. Ça Ouais, doit être dans je les vais chercher. préférences. De toute Alors, façon, je l'ai il pas. est... Attends. Je reviens. Tu l'as? il est pas là. Attends, Interface. item. Ah, mais c'est que t'as le nouveau, toi. Oui, mais ça doit pas changer. Pourquoi c'est quelle version maintenant? Bon, c'est la J'ai un lien, 3... là, pour le télécharger, pour 3.3, mais l'installer. comme ça. La Bon, on verra ça le 3.3.0. prochain coup. Hein. Ouais, le... Je sais plus, là. Property, Align Tool. Pourtant, Merde. je l'avais vu, Ouais, on va ça. pas perdre 1 heure là-dessus. Hein. View. On cherchera après screen casqué à trouver pour le prochain coup. Donc Ouais. toujours est-il que le lattice, parce que la dernière fois on a passé 1 heure sur autre chose. Le lattice, bon là j'ai une sphère avec pleine face que si je veux déformer, ben je peux toujours la déformer en mode edit. Sélectionner un point et on peut utiliser le fall off. J'en avais pas parlé ça, c'est important ça. Si j'en ai parlé du fall Ouais. off. Vaguement, vite fait. Sur une sphère, là par exemple, si je veux faire une déformation et entraîner les points autour, parce que là si je fais un G, je bouge que ce point-là. Maintenant, si je veux entraîner les points autour, je clique là-dessus. Là. Ici, c'est le proportional editing, on appelle ça. Ouais. Et là, il est activé. On a une forme d'attraction. Ça va attirer en même temps les points qui sont autour. Par exemple, là, si je fais un G, eh ben, tu vois, il y a tout qui vient. Et là, on voit qu'il y a un cercle, là, ce rond. Si je l'agrandis avec la roulette de la souris, ça augmente la zone de sélection, d'attraction, en fin de compte. Et si je la diminue, par exemple, je tire comme ça, je la diminue, eh ben, la déformation, elle va être réduite, quoi. D'accord ? Ouais. Ça, c'est pas mal, ça. Après, sur le déplacement du fall-off, alors on voit que quand je tire comme ça fait un arrondi qui correspond à peu près à ce qu'on a ici. Alors, je le verrai mieux sur un plan, en fin de compte, on verrait mieux sur un plan. Ouais, Mais, puis un peu plus subtilisé peut-être. ouais, mais c'est pas grave. Et là, si je choisis par exemple, une déformation sharp, vous ferez des essais dans linéaire, par exemple. Linéaire, ben là, je fais un G, et j'ai une déformation
Ouais, sur un plan, c'est peut-être plus facile. Si on se met bien en face, on voit la déformation qui correspond à ce qu'on a là. Si je me mets en constant, ben ça va tout tirer. CTRL Z, en constant, un G, ça tire tout pareil, tu vois. Tout ce qui est dans la zone d'influence est tiré pareil. Donc vous ferez les essais, il y a plein de modes qui sont assez intéressants. On sert souvent du smooth, du sphère, on peut utiliser aussi. Le sharp est assez intéressant, par exemple si on prend un toit de... Si je prends ce point là et que je fais un G, tu vois, on a une forme comme ça. Là, on voit mieux la déformation. Là. Ça fait vraiment le sharp arrondi, quoi. Enfin pointu. D'accord. Bon, ça c'est le fall-off. Après, on a le lattice. Le lattice, le principe c'est de créer un objet cage autour de lui et cet objet cage, quand on va le déformer, ça va déformer l'objet qui est dedans. Enfin l'objet pas qui est dedans mais qui est lié à ce lattice là. C'est-à-dire que si je mets en mode objet et que je fais add modifier lattice, alors c'est un truc de déformation, lattice ici, ça peut servir. Alors il faut choisir un objet que l'on veut utiliser comme objet qui enveloppe. Donc là il faut créer son objet. Je fais un Shift A et je vais prendre un cube. Voilà. Bon, ma sphère est dedans. Et là je vais juste garder les déformations qu'il a. Si je reviens sur ma sphère là-haut et que je passe, alors est-ce que ça marche en mode edit? Si on doit le voir en mode edit. Edit mode. Oh, ça change Faut pas que tu grand-chose. mettes voir à travers. Ouais, on va se mettre en visualisation. Voilà, au travers. Là, j'ai mon objet là. Je sélectionne mon objet. Je vais dire qu'il va utiliser comme lattice le petit truc là, ici. Alors, s'il veut, celui-là, lattice. Pourquoi j'ai pas l'objet? Objet mode, je suis bien dessus, c'est bon. Pourquoi je peux pas sélectionner mon truc? Ben voilà, parce que j'ai pas rajouté un lattice. Autant pour moi. Ça c'est le mesh déformeur. Je vais faire un Shift A et là on va ajouter un lattice. Bah Le oui, lattice il j'allais s'ajoute dire, la directement. tissée Voilà en ici. dessous de On l'a l'armature. là. Lattice. Et là, bon, je me suis Voilà. trompé. Je vais l'agrandir un peu. Voilà, déjà quand on voit quand on agrandit, ça agrandit aussi l'objet en dessous. Je vais passer en mode edit. Voilà, je sélectionne tout. Un S. Alors on voit que je peux déformer mon objet lattice qui fait office de lattice en mode edit sans déformer l'objet dont il va dépendre. Et si Il je est repasse, figé l'objet ouais, derrière. si je D'accord. repasse Mm. en mode objet pour l'instant, donc là maintenant je peux dire que j'ai une cage qui entoure ma sphère. Je viens sur ma sphère, je lui dis lattice et je lui dis de prendre cet objet lattice. Voilà. Et là il me fait une déformation directe. Donc là il me l'agrandit. Si je passe en mode edit, alors sur lui, objet mode, je resélectionne mon lattice, je passe en mode edit sur lui. Voilà, et si chaque fois que je bouge, par exemple lui, je fais un G, ça va déformer, tu vois, ma sphère suit mon point, suit la cage en fait compte. Voilà, d'accord. Bon, en gros, vous ferez des essais. En gros, votre lattice va déformer l'objet qui est dépendant de lui. Alors le lattice, quand on le crée, objet mode, je reviens sur lattice, je le supprime. Du coup, ça a supprimé la liaison. Si je fais un Shift A, lattice, au moment de la création, ici, tu peux choisir le nombre Voilà, ouais. le radius, la taille de ton objet au lieu de faire comme j'ai fait tout à l'heure. C'est mieux d'ailleurs de faire ça. Et après, Mm. tu peux augmenter le nombre de rayons, tu vois. Alors là, j'ai augmenté. Non, ça suit Non, la ça c'est la position. Autant location. pour moi, le nombre de rayons, la rotation. Align word, c'est où le nombre de. Bah, c'est après qu'il Peut-être faut dans C'est rajouter. dans. type. Non, il faut les rajouter. Rotation, align word, d'accord. Radius. Non, c'est dans l'autre menu, là, à C'est dans droite. les menus sur l'objet. Donc je vais Regarde, là, tu as lattice à je vais droite, là. ici Descends, et descends tout en bas. Non, t'as le truc vert, là, le là, lattice. là. Voilà. Donc là, on a la Et là, tu résolution peux faire les tes. propriétés du Voilà. lattice. On peut augmenter la Mm. résolution.
mettre 2, 3 ici dans ce Voilà. sens-là, 3 comme ça, et puis 3 comme ça. Voilà. Ce qui permet après, quand on passe en mode edit, alors il faut sélectionner maintenant lui et lui dire qu'on est en lattice avec l'objet lattice. J'avais pas prévu de le faire ça, mais bon, du Voilà. coup, ça me permet de réviser en même temps. Et puis là, Mm. du coup, on peut revenir sur le lattice, passer en edit mode, et puis Et là, sélectionner tu des peux te points, servir des points. Mm. un point, et puis faire un G, le déplacer. Alors ça tire doucement, mais du coup, je peux Parce qu'il y augmenter en a d'autres dedans, non? je peux prendre le fall off ici en smooth et G, et puis agrandir et du coup, ça va tirer les autres points de mon lattice. Du coup, je peux déformer plus facilement, mais sinon, je peux prendre un point là, G, je tire, mais tu vois. En fait, l'objet suit le maillage qui sert de lattice. Ça peut être pas mal pour un cas, par exemple. Je te montrerai un cas qui est pas mal pour utiliser le lattice. C'est si je sélectionne tout ce qui a la B. Bon, je prends tout ça. Pas si tout pris en travers, j'ai tout pris en vue de face. Je fais un G sur le côté. Voilà. Alors, il faut se mettre en mode droit. Ici, linéaire. Voilà. Je fais un G. Et là, j'ai bien mon lattice qui se déforme de façon linéaire. Tu vois. C'est comme si je faisais Voilà, un tapé, enfin ouais, un tapeur. un tapeur ou un shrink, je sais plus comment ils appellent ça, quand tu commences à pencher les choses comme ça. Et tu vois, tu as l'objet qui suit bien la cage en fait. Ouais, mais je peux une question. Vas-y, Je vois, pas l'intérêt. honnêtement, je vois pas l'intérêt de ça comparé à prendre trois trucs en haut Avec le tapeur avec le normal. proportional editing. Ouais. Et puis, je comprends pas ce que ça ajoute en plus, en fait. Il doit y avoir un truc en plus, Si, sinon ça regarde, y serait pas. regarde, Mais j'arrive pas à comprendre quoi. regarde, je le prends, je le mets comme ça, de Oui, mais travers. là, tu es en proportional editing. Tu Oui, que le proportional editing tout seul, ça te fait pareil. le proportionality, il est appliqué sur le lattice, il n'est pas appliqué sur l'objet. Et l'objet, lui, suit le lattice. Là, tu as vu comment j'ai déformé? Regarde la forme qu'il a. Maintenant, si je passe en mode objet, ici, je fais un Shift A, je rajoute une sphère. Mesh, UV sphère, voilà. Et que je veux faire pareil avec sans lattice. Je passe en Ouais. edit mode. Tu vas Tu sélectionner quoi prends par exemple? Tu vas en prendre haut. un A, tu prends ça, Ouais. d'accord? Donc j'ai bien pris tout le haut, ok, je reviens en vue de Ouais. face. Et là je fais un G en mode linéaire, G, et regarde ta déformation. La déformation n'est pas la même, tu as une espèce de... ça te l'étire. Ouais. Tu n'arriveras pas à obtenir la déformation. Exactement la même déformation, tu ne pourras pas. Ouais, Le je vois. lattice, il maintient la Ouais, il forme maintient la principale de structure. La l'objet. structure, Voilà. elle reste alignée C'est plus par propre pour rapport certains au... objets. Bah, D'accord. là, tu le vois bien. Si tu le fais carrément avec un cube, avec plein de subdivisions, que tu le penches, tu vas avoir vraiment du mal à avoir exactement la forme qui va bien, qui suit. Ça rigidifie un peu le système. Et ça permet de faire une déformation qui suit l'armature, quoi. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Là, du D'accord. coup, même si tu étires, il y aura quand même une influence avec proportional editing entre là et là. À la limite, si tu veux obtenir la même chose, CTRL Z, s'il veut bien, si Faut tu veux faire obtenir un la même cube, chose, le pousser, puis après le subdiviser. non, tu veux obtenir la même chose de ça, tu prends le modificateur simple déforme, je crois. Il y a un Oui. truc comme ça. Ou est-ce qu'il est mesh déforme peut-être? Non, c'est Non, c'est simple simple déforme. déforme. Donc autant pour moi. Et puis, l'avantage chez Raisonet, c'est que regarde ton maillage. Ton maillage n'est pas déformé et quand c'est Ouais, ça texturé, j'avoue. ta texture n'est pas déformée. Voilà, Ouais. le simple C'est un déforme, des tu as avantages. le bend. Le bend qui permet de... Sauf que je suis dans le sens Vidéo en Z. 7. Un, Y. Non. Là, le bend, il me le tord dans l'autre sens. C'est pas C'est lui, X. c'est le tapeur, c'est stretch. Non, stretch, Non. tu vois aussi. Tapeur, il fait... Tapeur, il fait comme une pyramide. ouais. Donc là, je vois pas. Le bend, il va pas me le faire non plus. Ouais, le bend, tu vois, il me le plie, mais c'est par rapport à l'axe, etc. Toi, t'obtiens pas Ouais. ce que tu veux, quoi. Même le twist, c'est peut-être Non, pas le Et le puis, twist, ça c'est twist. vraiment... déforme le maillage. Ouais, Ouais. ça déforme tout ton maillage. T'en avais un qui...
Les hooks, c'était pas mal. La Il y en avait tige, tu un. vois, ça te permet, quand tu as fini un objet, qu'il est tout texturé, Ouais, tu c'est t'en bien les sers lattices. et la texture n'est pas déformée, si tu veux. D'accord. Tu sais, elle tire pas, Ouais. Puis, elle tu reste vois, en place. il te déforme en plus que vraiment dans un sens. T'as bien des ronds qui sont ronds, quoi. Ils te gardent le truc, ils déforment vraiment la structure. Ça se voit vachement bien quand tu fais un cube avec des. Bah, parce qu'il va suivre exactement le lattice. Quand tu regardes le lattice, si tu englobes un cube, alors l'idéal c'est de mettre ton lattice au plus près de ta forme que tu veux déformer. Mm, mm. Parce Dans la tige, que c'est obligé que ce soit un cube? par défaut, il te propose ça normalement. Tu vois. Hop, hop, Mm. hop, hop, je reviens en arrière. Non, contrôle Shift Z ou Y. Là, si tu fais un Shift A et je rajoute le lattice, voilà ce que tu as comme position. C'est vraiment le cube englobant, la boîte globante. Ouais. Et tu peux juste choisir la taille. Alors, il faut que tu choisisses ta taille. L'idéal, c'est que ça se positionne pile poil. Pile poil au bord. Voilà. Mm. Il faut sélectionner ton objet au début. Donc, tu sélectionnes ton objet. Parce que si ton objet il n'est pas au bon endroit, par exemple, supprime. Je prends mon objet, il est là, je fais un G, je le mets là, voilà, il est déplacé. Mais il faut que quand tu rajoutes ton lattice, ben, tu mets ton curseur sur l'objet. Donc là, D'accord. tu fais Shift S, Maj S, d'accord, pour faire apparaître le menu là, et tu mets Ouais. curseur to sélection. Curseur to select, ici. Et pouf, mon curseur il va bien au centre de ma sélection. Et là, tu peux faire Shift A, le lattice, et du coup, il va se créer directement au même endroit. C'est pratique, ça t'évite de déplacer, de tout ramener à zéro, quoi. Mm. Et là, pour le coup, ben, il faut essayer de l'arranger pour que sa taille, elle corresponde à la taille de ton objet. Mhm. Donc, je vais me mettre en vue de face, comme ça, voilà, là, t'es au plus près. Bon, ça va, des fois, il faut se rester au plus près, mais rester dedans, quoi. Et après, bon, le déplacement, ben ouais, c'est pareil, tu peux faire des copier-coller au niveau de la rotation de déplacement. Et là, tu as quoi? Type lattice. Et, ah oui, tu peux rajouter des types lattice. Ben là, on y est, de toute façon, c'est lattice, hein, c'est celui-là, donc c'est bon. Et là, après, ben, il faut aller ici, sur les paramètres de l'objet lattice, et puis là, tu rajoutes ton nombre de baguettes, voilà, de subdivisions qu'il utilise. Voilà. Et puis là, tu peux le déformer sans trop de problème. C'est-à-dire que si tu passes, je suis bien sur mon objet, alors je vais reprendre lui, je vais lui dire, fais-moi un lattice d'accord avec lattice là. On peut définir aussi les vertex groups, c'est-à-dire que le lattice va influencer que une partie de l'objet. On a vu les vertex groups? Non. On les a pas vus. Alors, je suis sur ma sphère. Je vais dire que l'objet déforme qu'une seule partie que mon lattice d'influence ne travaille que sur une seule partie. Je vais mettre en vue de face. Je vais faire un B. Je vais sélectionner par exemple ce petit cadran là. Alors, je suis en mode transparent, donc ça va prendre tout au travers. Mm. D'accord. Voilà, je prends ça avec. Et là, je vais définir un groupe. Je vais définir un groupe dans lequel je vais mettre tous ces points que j'ai définis, tous ces vertices que j'ai définis. Pour faire un groupe, ben, c'est Alt G, mais sinon on peut venir ici, je pense, groupe, voilà, vertex group. Donc le petit triangle vert là, vertex group, et on fait plus. Il s'appelle groupe par défaut, alors je peux cliquer dessus, je l'appelle O, voilà, pixel O. Et puis et je vais assigner à ce groupe tous les vertices qui sont sélectionnés là. Donc je fais assign. Du coup, ça me rajoute tous ces vertices là dans ce groupe. Et je peux Ça vérifier en marche qu'en faisant. vertice, en face, ça marche pas? C'est des points que tu sélectionnes, donc tu D'accord. te mets en face, ça prendra les points pareils. Si je fais désélectionne, là maintenant, ça désélectionne bien tout ce qui est dans le groupe. Si je sélectionne, j'ai tout ce qui est dans le haut ajouté. Un autre moyen de faire un groupe facilement, je désélectionne tout, c'est de sélectionner ta zone. Par exemple, je vais prendre ça, et puis de faire CTRL G. CTRL G, c'est le raccourci pour faire ajouter un groupe, alors G pour groupe. Et là, il me propose de l'assigner directement à un nouveau groupe, ou de l'assigner au groupe qui est actif, ou de l'enlever, etc. Bon, quand tu fais assign un nouveau groupe, tu vois, on a aussi remove from group, si on veut retirer des vertices d'un groupe. Alors là, j'ai fait assign un nouveau groupe, boum, il me crée automatiquement un groupe, ici, et il m'a bien assigné tous ces vertices dedans. Si je fais des select, voilà, ça les enlève, select, ça me les T'as remet. pas assigné.
Si, mais j'ai pas eu besoin parce que Ah, si, je ah, l'ai fait avec le d'accord, CTRL G. d'accord, le contrôle G. Oui, Voilà, le ok. CTRL G, Mm, c'est là qu'il me le propose. Et là, je peux remove mm, from mm, active group. Et l'active group, c'est le groupe qui est sélectionné là, et ça me l'enlèverait. Donc là, j'ai deux groupes de définis. Donc ça peut être pratique. Et justement, on va voir. Je reviens en mode objet. Et je vais revenir ici, lattice, et je vais dire, ce lattice agit que sur le groupe O. Voilà. Et maintenant, je vais m'amuser à sélectionner mon lattice. Et je vais passer en mode dessus. Ça permet de faire des déformations facilement sans... comme si Par on avait un exemple, pour objet les qui... pâtes à abonnement, pas d'épices. Voilà, comme si on avait un objet qui était plus petit. Donc là, je sélectionne ce côté-là, par exemple, de mon vertice, et je le bouge. G. Et là, regarde, comme j'ai assigné que la partie du groupe O, il n'y a que le haut qui bouge, qui suit. Tu vois. Tous les autres vertices de mon objet ne suivent pas, ne sont pas influencés par la déformation du lattice. Parce que je lui ai demandé de travailler que sur le groupe O. Je reviens sur lui, je regarde, toi j'étais bien que sur le groupe O. Donc du coup mon lattice, il ne travaille que ça. Je peux très bien rajouter un deuxième lattice, un add modifier. Bon, on va le faire. Add modifier, lattice. Tu peux pas Lattice. dupliquer celui en Bon, haut? ouais, j'aurais pu le dupliquer, mais je rajoute le modifier tout simplement. Ouais, ici c'est pour dupliquer, c'est ici. Ouais, duplicate. Voilà. Et là je vais faire objet. Je vais prendre pas le même objet, je vais carrément rajouter un lattice, Shift A. Lattice, alors j'ai un lattice numéro 2, il fait la même taille, il s'appelle lattice 001. Et voilà, c'est très bien, je reviens sur lui. Bon, d'ailleurs, mon lattice, il a que 4. Et lui, je vais dire objet, lattice 001, et sur le groupe du groupe, donc les vertices du bas. Donc j'ai deux lattices. Alors on peut prendre, maintenant on va voir si je prends celui-là, Edit Mode, là j'ai le lattice du haut, avec ma sélection, je fais un G, donc ça me déforme bien que pour la partie du haut. Et si je sélectionne le lattice 01 qui est là, d'accord, je Bah, passe en t'es dit. objet mode, je prends le lattice 01, voilà, et je passe en edit mode dessus. Alors lui il n'a pas 50 objets, morceaux, mais si je sélectionne tout, ce qu'il y a ici, je fais un B, un G, et là il n'y a que la partie du groupe bas qui vient, tu vois, qui est influencée, que la partie du groupe bas. Ah, Donc j'ai deux lattices, un qui pilote le haut, et un autre lattice qui pilote le bas. Et ils n'ont pas pas les mêmes formes, donc on peut faire des formations différentes. Bon, là c'est vraiment le cas extrême, d'accord. Mais le lattice, par défaut, on déforme les objets. On peut assigner un groupe si tu veux déformer qu'une partie de l'objet, parce que tu n'es pas obligé si tu veux que la lattice influe que sur une seule partie. Et, euh, et c'est de la balle. C'est de la balle. Il faut s'y habituer un petit peu. Et mm. c'est bien sympathique de travailler Moi, j'aime avec. bien. Mm. Quand et on n'a que cette forme-là de lattice. bah, c'est un cube englobant, quoi, le lattice. Juste tu rajoutes D'accord. des vertices. Donc le but du jeu, c'est de pas mettre trop de loop cut, parce que si tu rajoutes autant de loop cut que ce que tu as de vertices en dessous, c'est autant embêtant, mais c'est pratique pour déformer, quoi. C'est pratique. D'accord. Vraiment bien. Les formes que tu as, ouais, apparemment, pour l'instant, t'as que ça comme forme. Après, tu as ce qu'on appelle le mesh déformeur. C'est un autre modificateur qui lui permet de faire des déformations d'un objet en utilisant un autre objet comme voilà, tu vois, le mesh déforme. Ça te permet de projeter plus ou moins un objet, mais bon, on verra ça plus tard, quoi. Ouais. C'est vraiment du plus plus. C'est comme le shrink wrap et tout ça, on pourra le voir après, quoi, si on veut, mais on verra, quoi. Tout ça. Bon, pour l'instant, on revient maintenant. On a vu le lattice avec ses déformations. CTRL Z. Tac, 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 j'annule tout. Et là, on va revenir sur quoi? On avait dit quoi tout à l'heure? On parlait de... On avait dit la subdivision surface. Ouais, subdivision surface, ah oui, le mal. Bon allez, je passe en mode objet, je sélectionne tout, je supprime. Alors le subdivision surface, damned, je vais faire fichier nouveau, tiens, fichier nouveau, général. Je sauvegarde pas, comme ça je démarre avec le truc de bateau.
Alors, on a vu le lattice, c'était pas mal. Alors c'est vrai que depuis le début, on travaille avec les extrusions, etc. On essaye de faire des formes super simples. Hein. Objet, edit mode, je vais me mettre en sélection par face. Alors toujours, il ne faut pas oublier que sur votre clavier au-dessus de AZERTY, là, vous avez la touche 1 qui bascule ici en vertice, la touche 2 qui bascule en mode côté, edge, et la touche 3 qui Edge. vous bascule, qui fait sélection en mode face. C'est vachement pratique, hein, le 1, 2, 3 là-haut. D'accord. Et donc là, vous étiez là. Je vais me mettre celle-là. Je reviens en vue de face. Je vais faire un extrude. Poum. Une petite rotation. Un extrude. Poum. Une rotation. Ah bah moi je l'ai pas, mais 1, 2, 3. Un extrude. Tu l'as pas? Bah oui, mais elle est Non, sur. mais c'est normal, je suis Mac moi. Eh oui, t'as un Mac, toi. Eh ben oui, Ça, ouais, un inset, un I. Hop. Le Mac, c'est le c'est mal. d'autres Et un E. Poum. combinaisons de touches. Poum. Voilà. Alors je fais un chien sans pattes. Vous connaissez? Ah, c'est un Ah, chien, on l'avait reconnu. d'accord. C'est T'as quoi reconnu, Ah, toi? moi j'aurais Ah, dit. ça va, là là. Je vais faire ça. C'est le cousin de ton je sais pas quoi que t'as fait. Allez, un I, un inset. Le cousin Ici. Germain. Qu'est-ce que j'ai pour Ah, mais on utiliser a comme perdu patte? Léa. Ah, on a perdu Je Léa? pense qu'elle avait des problèmes Ouais, bon, techniques. bon. Alors je prends ça et je vais faire un extrusion. Alors c'est où? Bon, c'est CTRL E. CTRL E. Alors qu'est-ce qu'il me propose? Un extrude, mais je veux un extrude séparé, moi. Je sais pas. Individuel. Un extrude Individuel, séparé. ouais. Moi, le individuel. Alors le Bah E. C'est fait. en haut, Attends, dans le je menu retrouve les en haut. raccourcis, tu vois, quand j'ai bouffé la région. Ici. Alors, Non, c'est en haut. Là. Individuel origine, en c'est sûr. haut. Non, c'est pas lui que je parlais. Si, C'est le. si. C'est celui-là, Mais individuel. si, Extrude individuel, c'est là. C'est le. C'est Alt le. E. C'est le. Alt E. Voilà, c'est celui-là. Bon, comme ça. Voilà. Et puis un S. Alors après, je vais mettre en individuel origine pour faire le S. Ici. Mais c'est pas le S. Nia. Voilà. Il est bien mon chien popotame. oh, un beau chien sans oreilles. Remarquez. Ah, c'est bon. Il est très bien, mon chien. Voilà. Oh. Bah ouais, c'est Je un beau suis un chien. tueur, moi. Un petit I. On Un dirait bulldog. Poppy. Voilà. Encore un I. Voilà. Quoi, Poupi? Je vais prendre cette face-là et cette face-là. Et un petit extrude. Boum. Un petit S. Je suis en individuel. Voilà. Et je reviens ici en mode normal. Médian point. C'est quoi le mode normal, en fait? C'est médian point. Médium point. Oui, médium point. Chaque fois, je me pose la question. Alors, j'ai un chien. Bon, comme ça. Bon, je lui dis toujours de travailler en mode. Je lui dis toujours il est très bien, mon chien. Je sais pas, j'ai les Si yeux. tu le dis, hein, Il est très on bien. va pas le contrarier. C'est Ouais, il est magnifique. bien. Alors, on a un chien comme ça. Et bon, c'est vrai qu'on pourrait rajouter des loupes et tout ça, et l'ajuster bien pile poil comme on veut. Et bon, maintenant, il y a une méthode qui permet quand même de lisser tout ça en multipliant chaque fois, en D'améliorer la divisant par bébête. 2, ouais. Et c'est le modifieur. Alors déjà, je suis revenu là, je vais maintenir le hop là-haut. Je suis revenu là-haut en mode sélection pour sortir de. Je fais le T'es en modifieur. edit mode. Ouais, subdivision surface. Ici, d'accord. Et quand on passe là-dessus, évidemment, on voit le résultat. Là, j'ai une seule subdivision visible dans le viewer. Là, ce sera visible en mode rendu. Et là, j'en ai une. Si je veux, j'augmente 2. Tu vois. Je peux mettre 3. Et là, j'augmente le nombre de faces parce que chaque fois, ça divise. Hein. Les faces sont divisées. Tu vois, regarde, à 0. Voilà, j'ai mon carré là. Si je mets 1, il coupe dans un sens et dans l'autre. Donc, du coup, chaque fois, Ouais, mais ça. avec le smooth, c'est Oui, joli. c'est mieux. Alors, là, je suis en visu comme ça. Si je passe en mode objet et que je mets clic droit, shade smooth, ça fait tout de suite plus lisse, évidemment. Ah Et bah mon ça fait chien un chien. ressemble à un chien. Ahmed, je voulais pas
faire un chat, je voulais faire un chien. Bon, tant pis. Mon chien ressemble à un chat. C'est- Et puis là, je peux très bien m'en servir en viseur de fusil. Ouais, ça pourrait se servir. Bon, sait jamais. D'accord? Vous voyez le truc? Alors, je passe ici. Alors bon, c'est intéressant parce qu'on est en mode lycée, plus ou moins. Si je redescends à 0, là, on est bien en cubique. Un coup. Alors, je mets qu'un coup. Voilà. Je passe en edit mode. Et là, l'intérêt, c'est que je peux Rajouter une loupe. rajouter des loops, par exemple, ici sur le coup. CTRL R. Voilà. Un coup. Je la mets S. ici. Voilà. Je vais faire juste ça comme ça. Je vais la réduire, S. Voilà, donc du coup, on voit tout de suite, ça fait plus mou. Allez, vas-y, je rajoute un coup. Voilà, ça c'est plus facile à jouer. S. Voilà. On voit la déformation. Et puis là, G, je le travaille, je le descends. Je peux le mettre un peu plus où je veux. Tu vois, ça permet de vraiment de jongler et de travailler un peu comme on veut. Tu vois. Là, hop, je peux faire le GG, GG deux fois, et là ça va courir. Et le GG, on verra ce que ça peut donner comme déformation. Mais bon, après, G, voilà, ici. Donc, rotation, R, voilà, comme ça. D'accord, vous voyez le travail, comment on bosse avec. Une fois qu'on a fait ça, après, on peut attraper qu'un seul point si on veut. Alors je vais rester centré, je vais prendre lui, je vais faire un S sur lui. Du coup, ça va l'écarter, ça va le rendre plus, d'accord, plus large, avec un flanc plus large. Et je peux le monter GZ, le monter un petit peu en hauteur pour faire un dos plus rond. Il va vraiment ressembler à un chat, ce chien. Je sais Ouais. pas pourquoi. Je sais pas comment je me démerde pour faire des trucs, des chiens qui ressemblent Mais à lui, tout la sauf à queue des un chiens. peu en bas. Ouais, alors on va prendre ça et celui-là. Tiens, celui avec. GZ. Voilà, voilà, voilà. Que vers le bas. Ah, drôle de chat. Alors maintenant, il y a un truc avec lequel on peut jouer. Alors déjà, vous pouvez faire tout ce genre de choses. J'appuie sur 3, je sélectionne par face les deux. Je fais un S pour les éloigner les unes des autres. Puis ça agrandit en même temps. Alors je pourrais forcer le S que sur le Y. Le bleu, c'est le Y. SY, voilà, comme ça, si je veux. Et SX, les deux resserrés comme ça, d'accord. Et là, on voit tout de suite l'intérêt au niveau des objets qui ont des formes plus animales, comme on dit, GG, plus, tu vois, je fais courir juste cet edge là. On déforme bien l'objet. GG, G sur les X, hop, voilà. Il va finir par ressembler à un. Ça, c'est Non. un Elle s'est chien. mangé un camion, ton Ça, c'est chat. un chien qui a les oreilles vraiment devant. Voilà. Ok. Après, il y a un truc. Avec le mode subdivision surface, quand on veut rapprocher, on voit ça fait un arrondi, mais on peut aussi jouer sur la proximité entre la face qui va être générée et les vertices d'origine. Par exemple, je sélectionne que cet edge-là. Et alors je vais déjà faire la chose simple. Je vais sélectionner la face ici. Si je veux que le nez se rapproche de cette face-là, l'idéal c'est de rajouter une loupe, CTRL R. Un mine crise. Ouais, pas tout de suite. Je vais rajouter une loupe là, là, et là je vais la rapprocher. Regarde le bout du nez comme il se rapproche, tu vois. Je vais rajouter une loupe en travers, et là, en doublant, en me rapprochant très très près de l'autre face, je rapproche, je double, donc du coup j'augmente la dureté. Et du coup j'ai ma face qui se rapproche de plus en plus de l'autre. Compris? Si je fais GG là, je peux récupérer et retirer mon truc en arrière. Et du coup, si je me rapproche de la face qui est à l'arrière ici, je vais durcir cet endroit-là. D'accord? Donc on peut travailler comme ça, se rapprocher, il ne faut pas aller trop loin. GG. Voilà. Si je veux vraiment, alors GG, si je veux vraiment coller carrément à la face, je sélectionne la face ici et je l'extrude carrément. C'est comme si je faisais une loupe. Je fais un E, voilà, et boum, au lieu de doubler, de continuer comme ça, je fais un clic droit. Et du coup, comme j'ai deux faces là, j'ai carrément le bout du nez qui est collé aux faces, d'accord? Et là, ça durcit vraiment ça, c'est l'idéal, ça. D'accord?
Si vous voulez, après je peux faire un S sur lui et durcir que le bout. Du coup ça va arrondir sur le bord et puis il va quand même taper, vu que c'est doublé, il va taper le deuxième. Alors, je peux faire un G aussi pour l'éloigner un peu. L'arrondir si je veux. Mais si je veux qu'il soit plat, CTRL Z, l'idéal c'est de doubler la face, enfin de faire un extrude et puis de la laisser sur place. La face là je la laisse sur place. Okay. Et même si je la bouge un peu, rien ne m'empêche de faire une loupe ici, CTRL R, pour augmenter le nombre et là si je vais vraiment au bout, ben, je colle d'un côté ou je durcis. Et tu vois, j'ai une espèce d'ombrage sur le bout ici. Là. Si je fais GG, je glisse, ben, je diminue l'ombrage. Plus je diminue l'ombrage, plus ça colle à la face en fait. D'accord. Ça c'est en rajoutant une face, je vais durcir. C'est-à-dire si je veux le faire ici sur le front, alors CTRL Z. Voilà, je vais le faire ici sur le front, ben, pareil, je fais un E, poum. Voilà, ça me aplatit le bord. Si je veux avoir lui aussi, je fais un E dessus, poum, je aplati en haut et devant. Ça c'est la première façon. Après on peut augmenter encore le contrôle sur cette partie-là. C'est ce qu'on appelle le min crease justement dont tu parlais. Et là il faut aller là-haut, dans les tools, items. Non, je suis sur le truc, alors il faut sélectionner. Alors je vais sélectionner juste un edge par exemple. Cet edge ici. Voilà. Et là, quand j'ai sélectionné un edge, je vais même sélectionner juste un vertice. Je vais en prendre un, alors je vais peut-être pas prendre celui-là. Tu peux sur un seul vertice? Il Bah t'en faut non. pas deux? Non, non, regarde, tu as le Ah bon. bevel white et le vertex freeze. Toi, je sélectionne Voilà. un edge et là, on peut augmenter l'influence que va avoir ce vertice sur la traction. Quoi, en fait, là, il est à 0 et si j'augmente, ça me tire Ouais. les points au top. Alors ça me le fait coller carrément au maillage qu'on visualise ici en mode edit. Là, je passe de 0 à 1. Par défaut, il est à 0. Évidemment, si je sélectionne, je vais me mettre ailleurs que sur la face, je vais me mettre sur le dos. Si je prends celui-là et celui-là, un edge, donc 2, là pareil, j'ai le crease, min crease vertice ici, c'est peut-être plus lui, le crease tout court, edge data, non, c'est Non. pas lui. Si, ça tire un peu, mais c'est pas tout à fait le même. Si je me mets sur le min crease, ici, voilà, ça va me tirer au maximum les points. Et le crease data ici en plus, à fond. Et là on suit, ça tire au maximum alors, ça fait un ombrage, mais le maillage il colle. Il devient rouge d'ailleurs quand on pousse le crease à fond. Tu vois, là il y a juste les deux vertices qui sont à fond. Donc ça tire sur les deux vertices. Et si je veux prendre tout l'edge, ben je prends le crease, parce qu'on est sur edge data, on prend le crease de l'edge data. Et là ça tire tout. Même si lui est à 0, ben ça va tirer sur le centre, mais pas sur l'edge moins. Donc si vous voulez vraiment aligner tout, il faut tirer les vertices et l'edge avec. Et là on a un truc carré, quoi. Ça tape au maximum. Et Ça si tu permet... sélectionnes une face, s'il te plaît? Alors la face, on va revenir pareil. Je défais les deux. Je vais prendre la face du dos. Pouf, pouf, celle-là. Et là on a le min crease sur le vertice, donc ça va tirer sur les quatre coins de la face. Et ou si je sélectionne plusieurs faces, ça va faire pareil. Je vais prendre deux faces, tiens même. Le min crease des vertices et ça me tire tous les vertices, ils pointent vers ça tire vers les extrémités, quoi. Et je peux faire le edge data pareil, min crease. Et là je vais finir, les edges ils vont tirer à fond, donc du coup on va coller aux faces. D'accord. D'accord. Donc du coup tu peux gérer comme tu veux. Alors, sauf que tu as 4 points à chaque fois, quoi. Donc tu as vraiment les deux, hein, la barre de l'edge plus les vertices que tu peux détendre. Et là j'ai baissé le min crease vertice et ça m'a fait quoi? Ben, ça te colle aux edges, mais les vertices, tu vois, au bout, Ouais, ça ils colle sont aux pas. edges, mais d'un côté c'est pas forcément tout pareil. Je vais voir le min crease vertice. Ouais, c'est au bout là qui vont pas, tu vois. Mm. Ceux-là oui, ils sont à fond puisqu'ils sont en plein dedans. Et encore, ils
pourrait bouger, mais ceux-là, il y en a un peu moins. Donc du coup, si on veut aller chercher, on rajoute lui, si on veut vraiment coller. Sinon, si on veut maintenir l'horizontal, enfin voilà quoi. Vous comprenez le principe. C'est pas mal. Et du coup, on retrouve un chien cubique. D'accord? C'est alors donc du coup, vous pouvez doubler pour durcir une zone. Vous pouvez utiliser le min crease, par exemple sur le bout de la queue. On va le faire. Bout de la queue, min crease. Alors vertice et min crease tout court. Là, on arrive à se coller. On s'attire à fond, hein, mais voilà. Et je peux aussi ne pas faire ça et régler gentiment en faisant un CTRL R, rajouter une loupe. Et rajouter la loupe et on fait courir, plus on fait courir, et si on va jusqu'au bout, ben on arrive au résultat comme si on avait rajouté une face en fin de compte. Comme ça va extruder une face sur place. Ça permet de gérer facilement. GG, on le recule un peu, donc du coup on peut durcir. Et ça c'est pas mal de doubler en restant tout près de la fusion, quoi. Parce que en fait ça sert pas mal quand on avec le land impact, le LOD sur SL. Quand on a le LOD, Pour vous marquer, faites, pour pas que... eh oui, si on marque des zones de façon à ce que quand on a du load, c'est-à-dire que quand on dézoome, eh ben ça enlève ça simplifie le maillage quand on dézoome le load, le level of detail. Et si on rajoute des loops, CTRL Z, R, ici, ben, plus j'en rajoute, plus je vais être collé à la face. Donc voilà, avec une troisième loupe, ben, ça colle carrément. Par contre, le land impact, ben, il va m'en faire sauter une, il va m'en faire sauter une deuxième, donc on gardera quand même la forme. Et c'est pas mal de rajouter des trucs Mais comme ça pour rajoute des durcir. faces. Ça rajoute des faces autant, effectivement. Mais bon, voilà quoi. Après, faut savoir ce qu'on veut. Mais c'est voilà, bon, avec le subdivision surface, il faut utiliser ça. C'est soit on rajoute des loops, des faces pour durcir, soit on utilise le min crease qui ne rajoute pas de face, mais du coup le land impact va déformer votre objet, quoi. Si tu veux absolument que ton objet reste comme ça quand tu dézoomes, eh ben, c'est peut-être plus judicieux de rajouter des loops ou des faces sur la zone pour la durcir. Comme ça elle bougera pas trop, quoi. Elle va rester. Donc bon, pour nous, on en est là. Il est bien mon chien. Alors on va essayer maintenant le coup classique, là, une patte, CTRL R. Je rajoute une patte ici, hop, je viens ici, je fais un S, je peux la réduire, comme ça, là pareil, CTRL R, j'aurais pu en rajouter plusieurs à la fois, un S, voilà. Et si je veux vraiment durcir, ben, CTRL R, une autre fois, poum, CTRL R ici, voilà, poum. Tu vois, je peux avoir des petites pattes qui vont bien. On y arrive quand même. Après tu sélectionnes une face et puis... Non, là on peut commencer à s'amuser, quoi. Franchement, c'est vrai que là ça devient plus simple. Mais c'est important d'essayer de faire la forme basique au début. Allez, je suis pas parti tout de suite en mode je pose en mode supprime ce chien. Je pose un cube. Je pars pas direct comme ça en mode je pose un cube et tout de suite je fais une subdivision. Je fais ça. Subdivision surface, là, une, deux subdivisions, boum. Tu vois, comme ça. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, au fait, en subdivision surface, il y a deux types de subdivision. Il y a le simple et le Catmull-Clark. Le Catmull-Clark, ben, il a tendance à... Enfin, justement, il smooth et il arrondit la forme. Et le simple, ben, lui, il fait pas de... il te rajoute des edges et des vertices. Il divise par deux, c'est comme si je faisais des subdivisions. Si je l'applique, par exemple, en simple et que je passe en mode edit, voilà, il m'a rajouté des faces. C'est tout. Enfin, il a fait des subdivisions et CTRL Z. Et si je Mais suis ça en n'a pas trop Catmull-Clark, d'intérêt, ça, en fait. bah, si tu veux faire des subdivisions sans bouger, tu peux te mettre en simple et puis tu valides, quoi. C'est tout. Si Ouais. tu connais rapidement le moyen de faire ça. Parce qu'il y a un moyen rapide de faire ça. C'est-à-dire que quand tu ouvres un cube comme ça, un objet au début, le moyen rapide de faire une subdivision comme ça, c'est de faire CTRL. Et en appuyant sur CTRL, tu choisis 2, 3, 4 au-dessus du clavier, au-dessus de AZERTY. Là. Par exemple, CTRL 2, ça me fait un Catmull-Clark à 2 d'office. C'est un raccourci. Si je fais 3,
fais avec une carte à 3. Je peux le changer après, tu vois. Donc là, il y a D'accord. 3 subdivisions. Mais comme il n'est pas appliqué, je vais quand même pouvoir travailler avec la forme en mode edit, la forme de base que j'avais mon cube, ici. J'aime bien travailler avec 2 subdivisions, c'est déjà bien suffisant. Ouais, On a et un toujours smooth. et un smooth, parce que sinon Ferry il va criser. Moi j'aime bien garder les faces hein, entre nous. C'est sympa quoi, mais bon. J'aime bien garder les faces parce que ça me donne plus d'indications sur les croisements que font les faces quand on Regarde se les déplace. faces. Alors, justement, on va voir Edit Objet Mode. Et là, par exemple, je vais sélectionner, je suis en mode face, je prends lui. Et là, si je l'extrude, je fais un E, j'extrude, voilà, E, extrude, une rotation, il faut que je me mets en vue de face, Monte le contrôle. une rotation, un E, j'extrude, le contrôle. Oui, pour faire contrôle-clic. Oui, oui, ben, on avait fait ça déjà. Là, quand je suis en mode extrude, c'est vrai, je peux maintenir le contrôle et puis cliquer. Clic droit et il extrude à chaque fois, au point où j'ai mon curseur. Alors le contrôle est enfoncé, un clic droit. Voilà. Ça peut être sympa pour faire des trucs comme ça. Bon, c'est vrai. Alors par contre, c'est vrai que si ici, dans le mode subdivision, alors on voit la cage, l'objet d'origine. Si je clique sur le premier ici, je vois plus la cage, l'objet d'origine, je vois la forme collée à la surface. Donc ça peut être sympa aussi de travailler avec ça, plutôt qu'avec l'objet d'origine, mais avec la cage, quand on la voit, justement, on voit mieux les déformations et quand les faces vont se rentrer les unes dans les autres, en fin de compte, quand ça c'est pas enclenché. Parce que là, oups, appuie sur le point, merci, t'es gentil. On revient en mode face. Voilà, là par exemple, je vais faire un extrude. Voilà, une rotation, R. Et je fais un G, je le déplace parce que je veux tourner là. Je fais un truc comme ça, je fais une rotation. Là, on voit, regarde, j'ai mon plan, il encastre l'autre. Il rentre dans l'autre. Pourtant, la déformation, elle marche encore. Mais là, tu vois, j'ai un truc qui est pas beau, quoi. J'ai Ouais. un truc qui est pas beau, là. Ça commence à s'encastrer, ça sent pas bon. Ça va sentir les problèmes. Je fais un, Ouais. je fais un G, Extrude. je fais un E, je veux dire. J'extrude, voilà. Et là, on commence à avoir des formes. Ici, on risque d'avoir un peu des soucis parce que bon, c'est super serré, mais déjà les faces elles s'encastrent quoi. Et ça, j'aime bien garder la forme d'origine pour surveiller ce genre de problème. Après, il va falloir certainement que je rebouge un petit peu pour que ça se passe mieux. CTRL Z, Z. Donc là, pour le coup, je fais une rotation. À la limite, j'en fais une comme ça. Je fais un autre extrude comme ça. Une petite rotation. Et puis j'évite d'encastrer les faces. Je peux faire un G vers le bas si je veux. Donc je vais obtenir à peu près le même, et puis là je fais un extrude pour partir. J'obtiens le même système, sauf que j'ai pas ces, faces qui s'encastrent. Moi je peux aller les retrouver, les resélectionner sans problème. Si elles sont encastrées, elles sont dedans, tu as du problème pour les. Genre si je fais un S ici, et que la face GZ, la face elle est encastrée dedans, alors voilà, ça, typique. T'as le truc qui est dedans, t'as bien resserré, mais bon, c'est un petit peu. Il faut aller le chercher après dedans, tu le vois plus. Donc ça c'est un peu embêtant. GG, il faut essayer d'éviter ça quoi, au maximum. Si tu as besoin de remonter, génère des faces supplémentaires. C'est quand même mieux. Bon enfin, il faut essayer de le surveiller pour que ça soit plus propre. Oh, un escargot sans coquille. Ma maison. Alors, et oui c'est vrai, on dirait un escargot sans coquille. Mine de rien. Un I, j'aime bien faire le I, parce que en fait ça te permet de sélectionner après deux faces ici. Ou alors carrément je pensais là je refais un I. Voilà, hop là je l'ai croisé. Voilà, et puis je vais sélectionner cette face-là et celle-là. Et je refais un E. Poum poum. Et j'ai mon escargot sans coquille. S. Bon, C'est un nudiste. S. Bravo, trop content, oui. Salut Luigi. Alors, sérieux, escargot sans coquille. Allô quoi. Ah ben attends, on y est, hein. Regarde, regarde. Sérieux, regarde, CTRL R. Ici, bien, je fais
face, je prends lui, je me remets en vue de face, je fais un E, voilà, hop, allez, G, je remonte, voilà, une petite rotation pour lui, comme ça, un petit G, voilà, on y est. Ah d'accord, tu vas me dire que ça, alors pas celui-là, celui-là et celui-là, Faut l'écarter. ouais, on va l'écarter, on va faire S. S sur les Y. Y. Nia. Il doit être bien baveux et tout. Voilà, un escargot sans coquille. Ah, Bah, c'est un concept, un escargot sans coquille. C'est un concept. C'est sûr. Ça va évidemment, il y a des antennes spéciales, mais c'est normal, il n'a pas de coquille. C'est pour ça qu'il a des antennes un peu, on dirait un hélicoptère. Donc voilà. Donc vous pouvez vous amuser à faire des escargots aussi, c'est pas interdit. Mais ça peut être pas mal pour les pommes, pour un peu tout, hein. On peut travailler comme ça aussi en extrudant, même si j'aime bien à l'origine partir déjà, faire ma forme de base, et après tu commences à faire de la subdivision derrière. Parce que là, j'ai toujours ma forme de base, je la vois bien ma forme de base. Si je me mets ici, je vois plus trop ma forme de base, je vois carrément la forme définitive. Et du coup, ça peut être déroutant pour ceux qui travaillent au début, là. G, Z, voilà, on va lui donner un peu plus de corps. Mais c'est sympa aussi, hein. Question de goût. mm. Un G, voilà, c'est une question de goût. On peut travailler facilement. Moi, Moi, j'aime ça bien avoir dépend ce ça. que Je je sais fais. que j'ai eu beaucoup de soucis après Mm. pour corriger les mèches. Et en fait, c'est parce que j'avais des faces qui s'encastraient, là, c'était galère, quoi. Mm. Ça, ce bouton-là, là, donc il vous permet de voir la forme finale, collée, quoi, le maillage collé. Là, c'est permet de voir en mode edit ou pas. Alors, je suis en mode edit mode, c'est-à-dire là, on ne voit pas mon objet Le subdivision. modificateur. On ne voit pas la Donc là, subdivision. j'ai ma forme simple, voilà. Et j'ai une forme simple que je peux travailler, simplifier ou travailler facilement sans avoir le 4 muclar qui m'embête derrière. Ici, là, je peux sélectionner des edges, GZ, et aller le rendre déjà plus harmonieux sans avoir le GG, voilà, sans avoir le modificateur qui va intervenir et me rendre mon truc un peu moins facile à gérer. Parce que c'est vrai que là, tu vois, ça fait un truc comme ça, c'est pas terrible, GG, je le remonte, je vais lisser un peu mieux le maillage, et ça sera d'autant meilleur quand tu travailleras après pour faire les dépliages UV, etc. GG, toi tu essaies de rendre ton maillage plus propre. Et après, quand il est bien propre, bon, on va dire c'est bon, là tu remets en visu, et là tu as un maillage qui est mieux, on va dire. G, hop. Toi tu peux, ça se trace, tu passes d'un à l'autre, c'est bien. Lui c'est pour quand tu es en mode rendu real time ou pas, pareil. Mhm. Ça c'est quand tu veux le mettre ou pas dans le rendu, quand tu fais des rendus, etc., et des bakes. Si tu veux pas que le subdivision surface apparaisse dedans, ben tu le désactives. Ah ouais. Ouais. Quand tu le désactives, ben là il sera pas rendu dans le rendu. Si je D'accord. fais un F12, F12 c'est le rendu? F12? Non, c'est pas F12. Le rendu. Si je veux faire un rendu, comment je fais un rendu là-dessus? Je sais plus. Comment on fait un rendu déjà? Le snap, j'ai pas de caméra aussi, il faut dire. Donc ça marchera pas. C'est Non, pour puis ça que t'as pas déplié, t'as pas de texture, t'as rien là. c'est pas grave, mais c'est surtout que j'ai pas de caméra. Là je suis en mode hop, voilà. Je suis en mode comme ça. Ah, t'es en heavy en plus, là. Ouais, je suis en EV, ouais. Mais Il est en heavy par défaut. normalement, il faut avoir une caméra pour, pour Mm. avoir le rendu. Shift A, caméra. Je l'ai viré tout à l'heure, j'aurais pas dû. Caméra. Caméra, elle est là. G, Z, ici. Les caméras, comment on utilise les caméras? Bon, on verra ça plus tard. Mais ouais, on verra ça plus tard. Comment on utilise une caméra. C'est pas grave. Je vais la supprimer, on n'a pas besoin de passer sur les rendus maintenant. On verra ça quand on fera les textures et tout ça. Donc voilà, là on a une visu sympathique de l'objet. Mais je vais revenir ici pour travailler. Et en mode edit. Je prends mon objet, edit mode. Edit mode. Le sculpte aussi. Tu vois, le sculpte, on avait appris à travailler avec le sculpte. Donc une fois que tu as fait Oui, ta on forme, a déjà fait.
Si je mets en mode sculpte, Oh. on est toujours en mode sculpte, et j'ai le subdivision surface qui est toujours là, apparemment. Il a l'air gentil. Et est-ce que je peux le déformer? Pareil, hein, normalement on peut. On peut. Bon, si Poulet commence à se mettre au sculpte et à déformer En grab, tu l'escargot, vois. on est mal barré. Alors oui, le sculpte, le grab, en fait, tu vois, je suis On là, je est mal tire. barré, Férisonnette. Voilà, tu vois, là je tire, ça Ouais, marche pas. moi c'est Mais bien, c'est un cours tellement sympa. oui, mais non, mais juste 2 secondes. Regarde, tu vois que je suis sur le sculpte mode, là, pour le coup, avec mon subdivision, c'est lié aux subdivisions, hein. C'est que, euh, c'est que même si ça s'est coché, c'est pareil. En fait, quand je présente mon curseur, il y a les points qui sont modifiables, que je peux Ah tracter oui. avec le grab. Ils apparaissent, c'est mon maillage, ça. C'est le maillage qui est large, là. Et je peux attraper que cela. Entre les deux, je peux pas. Je peux pas entre les deux. Je Oui, peux mais attraper que cela. tu peux appliquer un seul niveau de subdivision et garder un autre. Ouais, si tu veux. Mais là, de toute façon, en mode sculpte, mais c'est déjà bien que en mode sculpte, ils aient activé la subdivision, parce qu'avant, on n'avait pas la Ouais, subdivision en mode c'est bien. sculpte. Il fallait l'appliquer et c'était embêtant. Mais bon, du coup, avec le mode sculpte, tu peux aussi retoucher un petit peu comme ça, si t'aimes bien travailler en mode sculpte, d'accord? Donc du Ouais. coup, tu as quand même des effets qui sont utilisables avec le subdivision. Même si en mode sculpte, normalement, j'utilise l'autre, j'utilise le multirez qui est fait pour, quoi. Qui est fait pour. Mais qui, lui, n'est pas appliqué en mode edit. Donc on va revenir en mode edit. Hop, edit mode. Poum, voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur On est le sauvés. subdivision surface? Alors les crises pour essayer de plaquer un peu plus, rajouter des faces pour plaquer, dupliquer les vertices pour plaquer, faire des loops et tout ça. Donc voilà, tu veux lui serrer un peu le kiki là, bah, tu rajoutes une loupe là-haut, T'as CTRL parlé R. aussi du Marc Sharp. Oui, ça il faut aussi. Ouais, là, je vais Mm. rajouter 3 loops comme ça. Tac, tac, valider. S. Et je vais sélectionner celle du centre ici. Je vais faire un S, juste sur celle-là. Voilà. Ah, t'aurais pu faire un Alt B aussi. Ah, le Non, 2B est... un CTRL B plutôt. Le CTRL B, c'est pour faire un bevel, ça. Ouais. Ouais, À la place de faire tes ouais. 3 loops, tu fais un Ouais, mais CTRL B. ouais, effectivement, là, disons que j'ai fait 3 loops pour gérer après comme je veux. Puis après, je peux prendre cette loop-là, Alt et clic ici, je fais GG. Et je ramène mon truc ici. Poum. Et lui, pareil, Alt ici, GG. Disons que je le contrôle bien facilement, quoi, Ouais. le truc en faisant ça. Après, tu peux sélectionner une loop et faire CTRL B pour faire du bevel. Et là, tu doubles, ça te rajoute le truc là, pareil, et avec la roulette, tu fais ça, mais Ah ça te bah, permet de c'est durcir. super. Voilà, si tu fais ça, c'est comme si tu rajoutais 2 loops et que tu ramenais une d'un côté, une de l'autre. Ouais, ça peut servir. Je trouve un exemple Vas-y, quelque part valide. là. C'est pour faire Vas-y, des boudins. c'est pour marquer ça, quoi. Voilà, c'est ça. Une fois que tu as fait ça, après tu sélectionnes ta loupe du centre, si tu veux, ça revient au même. Et S. Voilà. Et S. Hop. J'ai sélectionné ma loupe du centre ici. S. Voilà. Voilà. Et là, tu as des effets de petits boudins. C'est Ouais. la même chose que ce que j'ai fait là, ici. Et là, je fais GG, je le ramène au centre. GG. Ouais, mais regarde, le résultat, il est pas pareil. Oui, il n'est pas pareil parce qu'il va suivre le GG. Alors que j'aurais pu faire le GG d'abord et après réduire mon truc. C'est-à-dire que tu vois, alors regarde, ça veut dire c'est ça quoi. GG, je le ramène ici. Après, je fais Shift, je sélectionne l'autre aussi. Et là, je fais un S. Et puis voilà, je peux obtenir un petit boudin aussi comme ça. C'est pas le même. Mais Ouais. c'est grosso modo c'est la même chose puisque c'est juste la façon dont je l'ai fait. Si je fais un CTRL R ici, je le fais courir ici. Là, CTRL R ici, je le fais courir ici. Voilà. Là j'ai la même chose que le CTRL B. Si je Ouais. sélectionne celui du centre et là je fais un S, j'ai la même chose. On voit ce qu'on fait quoi. Après on peut travailler, hein. Mais c'est vrai que le CTRL B permet d'avoir les doubles faces directement. Donc on fait un escargot, du Tout boudin chaud. d'escargot. D'accord. Alors C'est un celui-là, escargot bouché. voilà, CTRL R, hop là, CTRL B, ici, voilà, et puis, Disons que le CTRL B te fait un truc plus régulier.
Oui, bah, Ouais. ça te permet de faire droite et gauche en même temps, quoi. Mm. Et c'est vrai que là, après, tu sélectionnes le centre, et puis tu fais un S, et tu gères ton truc comme tu veux, quoi. Ok. Le contrôle B, il joue dessus, donc c'est bon. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pourrait voir là-dessus pour aider? Le Sharp. Ouais, le draw sharp. Non, le Mark Sharp. Non, le Mark Sharp. Ouais. D'accord. Alors, quand tu sélectionnes ça et tu fais un clic droit, tu as ici marque sharp ici. Boum. Ça veut dire que tu vas avoir cette zone-là de vertices qui sont marquées pour être durcies. Le problème, c'est que pour le voir, comment Il je faut vais un angle. faire? Ouais, et je vais Mm. faire ici. Ça et ça. Bah, celui-là et celui-là. Voilà. Voilà. Ça, on va voir comment ça joue au niveau du montant. Clic droit, le clic droit, marque Sharp. Boum, ici. Une fois qu'il est marqué Sharp, est-ce que ça me change quelque chose? Ça me change rien. Mais le Mark Sharp, il n'est pas utilisé avec les subdivisions, c'est plus en construction. Ben non, moi j'utilise en Non. subdivision. Mais pas Non. comme Enfin, ça. ouais, mais pas comme Normalement, ça, c'est pour normalement des bordures. Pour des en fait, bordures. Oui. le mark Sharp, c'est pas pour ça. Le mark Sharp, c'est fait pour Quand ça, tu tu vois. solidifies. Non, c'est C'est quand quand tu solidifies que ça te. Quand tu Oui, as puis ça te subdivisé et que marque tu les bordures. solidifies, ça te marque la bordure, ouais. Voilà, ouais. mark Sharp. Mais là, en plein milieu comme ça sert pas, Non, non, ça va pas servir là, ton pas truc. utilisé pour ça. Non, Parce faut que faire un trou. Faut que avec tu aies une face où tu fais un trou. avec le ouais, mais le mark Sharp encore, c'est normalement le mark Sharp, il est fait pour toi, t'as smooth et sharp. Comment dire? Si je reviens, je suis en edit mode, voilà, en mode objet. On va dessus, ici, je viens ici, Shift clic droit, Shift A, un mesh, UV sphère, voilà. Ou nouvelle sphère, ici, alors là on est bien tout en comme il faut. Je vais sélectionner Edit Mode, je vais sélectionner cette face là, je vais sélectionner ça. Attends, je suis en mode là. Ça, contrôle ici, contrôle ici, et contrôle ici, contrôle ici. Et là, je vais faire un clic droit, marque Sharp. D'accord? Là, c'est marqué Sharp. Maintenant, si je passe en mode objet, on voit rien. Par contre, si je fais un clic T'as droit pas fait ici smooth. et je fais Shade Smooth, ici, normalement, je suis perdu. Bon, ça n'a rien à voir. Shade Flat, ok, non, ça n'a rien à voir. Autant pour moi. Je sais plus à quoi sert le Smart. Faut Mark faire Sharp. un trou. Faut faire un trou Non, c'est pour solidifié. marquer une bordure, Ouais, marquer un pli. c'est fait pour marquer une bordure, le Mark Sharp. C'est pas par rapport au trou. Mais je sais Moi, plus je m'en sers comme ça. parce que tu as une bordure. Bah, les bordures du trou, Ouais, Oui, voilà. c'est d'accord. ça. Mm. Euh, Bah oui. oui, oui, tu as les bordures du trou, effectivement. Ça va marquer Sharp, la bordure du trou. Vas-y, enlève. X face. Voilà. Fais Là, une je repasse. subdivision surface. Ouais, d'accord. Ah, c'est pour ça que j'avais pas le subdivision surface. Voilà, Voilà. encore une. Il y en a peut-être Encore une. trop, mais bon. Non, non. Mais une autre. Voilà. Voilà. Et maintenant, fais un solidify. Attends. Ah oui, c'est parce que tu veux le Solidify. Ok, mais si je Oui. passe en mode objet, même ici, là en mode objet, j'ai pas ici Shade Smooth. J'ai pas de problème, tu vois. Après, c'est avec le Solidify que tu vas peut-être Oui. avoir des problèmes. Mm. Effectivement. Si. Parce que là, on voit pas le truc. Mais après, il y a le Edge Speed, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est celui que je cherchais tout à l'heure. Solidify. Voilà, Ah, là, regarde. ouais, Oh, c'est caca ouais, pouille. t'as un problème un petit Ouais. problème d'ombrage, c'est ça, tu veux dire? Oui, Et Mm. là, quand tu marques Sharp les bordures, là, t'as plus le problème. voilà. Ok. Edit mode. Là, elle est Sauf marquée que toi, Sharp. elles sont marquées et ça marche pas. Eh oui.
Comment ça se fait? Parce que c'est comme ça. C'est la vie. Bah normalement ça marche. Un ou minette, normalement ça marche. Ouais. Mm. Ouais, ben moi ce que je fais, c'est que je sélectionne les edit mode ici. Je sélectionne lui. Je vais recommencer. Contrôle, contrôle, contrôle et contrôle. J'ai sélectionné toute la bordure. Et là, je Ouais. vais aller venir ici et je vais passer, en marquant le voit, le min bevel weight, c'est pas ça, le min crease non plus. Ouais, le min crease, non, ça va changer la forme. Bevel weight. Ça, c'est par rapport à l'autre, ça n'a rien à voir. Mais tool, où est-ce qu'il est? C'est le. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est. Il faut rajouter un modifier ici, edge split. Voilà. Tu mets ton edge split Ouais. et là tu as Mais ta normalement bordure. t'as pas besoin. Normalement ça marche. C'est bien l'edge split, ça marche nickel. Et là tu colles sharp edge. Si tu colles pas sharp edge, ici, là t'as rien, mais si tu colles juste sharp edge, il va te prendre juste les marques sharp. Ceux qui sont marqués sharp ici. Tu vois. Ah, Là je mets le edge split, je marque mes bordures sharpées. Alors tu peux travailler soit avec l'angle, juste l'angle, et puis faire en sorte que ça marque, là ça marque bien l'intérieur aussi. Voilà. Et faire en sorte que ça marque à partir du moment, bon, j'ai du 90 degrés quoi. En dessous de 90, ça marque plus. Voilà, ça fait un peu 90 pile, il sait pas trop où aller. Par contre, si tu lui dis Sharp Edge, là, il travaillera que sur les bords qui sont marqués Sharp. et par contre quand tu l'appliques ça te découpe. Ça découpe, c'est-à-dire. Ah bah, si tu appliques et que tu fais que tu sélectionnes par bout, ça te fait deux objets différents en fait. Moi ça me fait ça sur la 279. On va voir. Je vais pas essayer ça. Je m'en sers pas. Je veux dire, je m'en suis pas servi ce genre de truc. Franchement, appliquer, il faut appliquer dans l'ordre du haut vers le bas toujours. Hein, Oui, l'application. Donc je vais être obligé d'appliquer tout. Applique lui, applique lui, applique lui. Voilà, j'ai tout appliqué. Et oui. là, je reviens en mode edit. Voilà. Donc Et là, si j'ai tu mon sélectionnes, tu intérieur. vas faire un L pour sélectionner. Celui-là, là. Non, non, sélectionne un bout, n'importe lequel. Celui-là. Fais un L. D'accord, L. Tu vois, tu as un objet différent. Si J'ai tu deux. fais un S, vas-y, fais un S. Attends, si je fais un G. Ouais, Tu vois, t'as un le truc edge séparé. split, ça te découpe. C'est bien, mais moi j'évite de l'utiliser puisque ça te découpe. D'accord, il faut juste fusionner après, quoi. CTRL Z. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait Ouais, mais ça. après, si Ouais, tu fais enlever les remove double, eh ouais. ben tous les bénéfices du edge split, ils partent en fait. Ça te refait un cacapouille. Ça Et oui, cacapouille. parce Ouais, que Edge Split, il split, hein, il coupe. bah Évidemment. oui. Mm. Évidemment, si Et tu normalement, enlèves le truc, la rayure bleue, là, ça te permet de faire sans edge split ben et de garder en un seul objet. ouais, mais Mais il n'a pas marché, je sais pas pourquoi. c'est le. Normalement, c'est sûr que c'est pas le min crease qu'il faut monter là. Non. Parce que Non, le min crease, ça te fait suivre, mais ça t'enlève pas l'ombrage. moi le mark sharp, je m'en servais pas comme ça. Moi. C'est bizarre quand même. J'ai edit mode. Je m'en servais que pour durcir les trucs, moi, le mark sharp. Ici, on va sélectionner. Ben, je vais tout sélectionner. Clic droit. Clic droit. Mais Kian, il va être Sharp. perdu, peut-être, non? Ouais, c'est sûr qu'on est parti Garde. sur un petit détail là qui Ouais. sert Pas pas à grave. grand chose. On Mais reprend le cours normal. Non, non, mais allez-y. moi je vais sélectionner les edges. CTRL et CTRL. Donc là je prends les trois. Et ben non, on va faire, voilà, c'est sélectionné. Je vais rajouter ton Solidify pour mettre de l'épaisseur. On va augmenter ici l'épaisseur histoire de voir le truc. Là on voit les edges. Ça c'est sélectionné. Si j'augmente ici le min crease, tu vois, ça fort. fait pas. Et après les edge crease. Alors je suis en edge. Non, moi c'est un flat que je fais. Là, ouais, mais ça va pas aller ça.
Non, ça va pas. C'est C'est pas pas avec ça ça que je qu'il faut faisais. faire. Non, c'est pas Fais, avec ça que je faisais. fais un clic droit dessus. CTRL Z, 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 Z. Voilà. Clic droit sur quoi, tu veux dire? Là, sur la barre, là, sur ce que tu as sectionné. Ça? Non, clic droit. Tu sais, un clic juste normal pour avoir le grand menu. Je comprends pas de quoi tu parles. Quoi, Tu te transform? mets. Non, Item, t'as pas- tool, view. non, tu cliques pour avoir le menu des edges sélectionnés. Tu sais, le grand truc, D'accord. la grande Ok. fenêtre au milieu. D'accord, je sélectionne les edges. Mm. Ok. Clic droit. Ok. Clic droit. Voilà. Là. Là et Mm. là, Alors, normalement. qu'est-ce que j'ai Attends, là-dedans? laisse-moi voir. Là, Dissolve t'as. Edge split slide. C'est pas Maxime, c'est pas Je Split. Ça me parle, hein. Ça me parle, franchement, ça fait longtemps que je m'en C'est suis pas pas Mark servi. Sharp. Essaye ça, Bah, Mark c'est ce qu'on Sharp. a fait, le C'est marque, Mark le Sharp. marque Sharp, c'est ce qu'on a fait. Ah bah c'est pas ça Mm. alors. Le C'est marque un Sharp, autre. là, marque Sharp, ça le met en bleu. Mark Et Sharp, ça est très bleu. normalement, quand il est en bleu, Mais normalement, ça devrait pas faire le. ouais, mais il y a un truc là, le C'est pas grave. tool, on y reviendra, mais il me manque quelque chose. J'avais un truc avec le min bevel weight, etc. Je m'en rappelle plus. Ça, j'en sais rien, je l'ai pas travaillé, donc comme je m'en rappelle plus, évidemment, je sais plus. C'est pas la peine de perdre du temps là-dessus. Ouais. On sait pas, on sait pas. Le edge split, moi j'aime bien parce que ça coupe, mais après c'est vrai que ça fait deux objets séparés. En fait, pour avoir un morceau dur comme ça, hein, je veux pas dire, mais si le Solidify est appliqué, eh ben, tu peux tout simplement, si tu appliques ton Solidify, tu appliques tout là par exemple, en mode objet, pour durcir, il y a toujours le moyen de le durcir après. Appliquer. Oui, de toute façon, sinon on peut aussi faire un dupliquer les faces. Tu viens ici, CTRL R à l'intérieur. Ouais. Et puis tu ramènes ça comme ça ici. Et puis là-haut, derrière, pareil aussi. Ça va être plus difficile de faire un CTRL R là-dedans. Ouais. Non, mais il faut faire un CTRL R à l'intérieur ici. Et après, tu fais un CTRL R entre les deux ici. CTRL R ici. Là. Et là, tu durcis vraiment ton truc. En fait, quand tu vas te retrouver avec deux GG. Voilà, avec deux loops ici. Là. Et là, tu durcis vraiment ton bord. Voilà. Après, moi, c'est comme ça que je fais à la limite. Mais là, par contre, c'est vrai que tu as quand même un petit peu des défauts à l'extérieur. Mm. Et C'est pas celui-là, grave. C'est parce que c'est un triangle. Il faudrait. Ouais, c'est un triangle. Non, c'est pas un triangle. Si tu rajoutes une loupe là après celui-là, ça Ouais, il fait faudrait quoi? rajouter une loupe à l'extérieur. Oui, mais Quoi. ça va te casser ta bulle. Mm. Casser Si ma tu bulle. rajoutes une loupe, vas-y, rajoute une loupe, tu vas voir, ça va te casser Non. ta bulle. Il faut faire ça. Tu sélectionnes celle à l'extérieur ici. Là. Tu fais CTRL là. Hop là. Celui-là. 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 Je fais le tour. Pénible. CTRL B. Ici. 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 Là, je fais tout le tour hein, avec la sélection, avec le CTRL appuyé. Voilà. Pas celui-là. Voilà, j'ai CTRL fait tout Z. le tour. Ici, hein, c'est bon, jusqu'ici. Alors moi, j'ai le tour qui est bouclé. Et là, d'ailleurs, si je fais un S, on va voir comme ça part. Voilà. Je l'agrandis un tout petit peu. Et comme ça, là, je peux mettre une boucle là-dedans. Ou pas un S, CTRL Z, je fais pas un S, je fais un GG. GG, et là, je peux le ramener, le faire courir sur la face à l'extérieur. Du coup, le problème d'ombrage que j'ai à l'extérieur là de ma loupe, quand il est là, si je fais GG, je le ramène Ah oui, je à vois. l'intérieur de la loupe. Tu vois. D'accord. Et là, du coup, ben, je peux rapprocher au maximum ici, voilà. Ici, et du coup, le problème d'ombrage, il est à l'intérieur, et du coup, comme j'ai rajouté une loupe au-dessus, une loupe en dessous, ça va être bon, quoi. Ouais. Donc, il y en a trois, une là, une là, une là. J'en remonte deux, et je fais GG ou je remonte une, et je fais GG sur le haut, quoi. Puis Ça après, te tu fais une rajoute loupe à des l'intérieur. faces, tout ça là. Eh Ouais, ouais. ouais, ben oui, Mm. pour durcir, ouais. Tu rajoutes des faces. Mm. Mais ça, c'est bien d'en avoir une, deux, trois, parce que tes landes d'impact, ils vont être contents, quoi. Quand ça va bouger en land Mm. impact, ton trou il va pas bouger quoi. Le load. Pas le land Ouais, impact. c'est pas le land impact, c'est le level of detail. Ouais. Le load.
le load. C'est vrai que s'il te fait sauter la loupe du centre, ça bouge pas, ton trou est toujours là. Il faut quand même en faire sauter 2 pour commencer à faire 3 même pour avoir le défaut. Non, c'est bien de sélectionner le tour, tu fais GG, donc ça te l'écarte. Tu fais une loupe à l'intérieur, tu remontes, tu sélectionnes le tour, tu fais un GG, tu écartes, et tu peux en rajouter une à l'intérieur encore si tu veux. C'est vrai, ça te rajoute des faces. Mais en même temps, si tu fais une sphère comme ça avec plein de faces, c'est un peu embêtant. Je reviens à mon escargot. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez voir d'autre à part ce March-Sharp? Mais le March-Sharp, moi je m'en servais pas comme ça, je m'en servais que par rapport au chat de Smooth et chat de machin. Je m'en servais Ouais. à ça, par rapport à ça, moi, le March-Sharp. Quand on était ici en Smooth et si je sélectionnais des faces, objet, mode, edit mode, si je sélectionne une rangée, plusieurs faces, voilà ça. Clic droit, est-ce qu'on pouvait, ouais non c'est pas ça, c'est parce que c'est ici, c'est face, et on pouvait les marquer shade flat. Voilà, c'est ça qu'il faut faire au Ah c'est ça truc. que tu voulais faire, Oui. shade flat, et du coup quand tu es en mode objet, ici tu as cette zone de face qui elle est plate. On voit les facettes ici, alors que c'est lisse de l'autre côté. C'est ça que tu voulais dire ici, de faire Ouais, le si tu shade? enlèves toutes tes loupes qui. D'accord, bon, bah, on va y arriver. Alors, CTRL Z, 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 Z. Encore. Si j'enlève toutes mes loupes, boum, 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 Voilà. voilà. Et que là, je sélectionne juste évidemment le tour ici, Épaissis d'abord. voilà. Et là, je vais faire le modifier Solidify. On va augmenter un peu, voilà. Et là, effectivement, si je prends ça et que lui, je fais dans mon vertex, et je vais mettre Shade, c'est pas ici, c'est dans Edge. Marcha. C'est Face. Shade flat. C'est dans les faces. Shade flat, mais ça ne Attention. change rien. Bah, Parce que je suis sur des edges. Edge. Alors marque sharp. non, Ça ne change rien. Edge. Marque sharp from vertice. non. Non plus. Et en edge. Freestyle, non, non, non. Bridge machin. Bah, c'est pas grave. Non. Edge slide. Tu peux Mais là, faire un t'as pas edge. appliqué ton Solidify. Ouais, ouais. Là, j'ai un edge slide. Non, le seul truc que j'avais vu ici, moi, c'était le crease que je pouvais pousser ici pour enlever l'ombrage qui me cassait les pieds. C'est tout. Hein, Le Chris, tu peux le prendre aussi, le sélectionner sur les bords. Tu prends trois edges sur chaque coin et là tu le verras mieux. 3 edges. Tu prends là et puis en haut, les deux en haut qui débordent. Oui, Voilà. oui, Ici, cela. ici, Cela, ouais. Le min crease. Voilà. et Mais hop. là, je bouge le vertice là. Mais Ouais. c'est le edge qui m'intéresse. Bevel weight. C'est le bevel weight. Enfin bon, on verra ça. Bevel. Ouais. Ça c'est par rapport quand tu fais du bevel, d'accord, mais le min crease, il est là, et vertice, tu pousses le vertice, et là tu déformes le maillage quand tu fais ça. Ouais. C'est ton maillage qui est déformé, tu n'as pas juste l'ombrage qui bouge, quoi. Non, mais de toute façon, l'ombrage là, ça marche pas ton Non, truc. ça marche pas. Le edit mode, moi ce que je fais, c'est toujours pareil, hein. Quand lui est appliqué, on peut le corriger, et puis en mode objet, et puis rajouter une loupe, etc. Hum, hum. Moi je vois que ça pour l'instant, mais ça me parle ces histoires de. Ça me parle, mais là comme ça me vient pas. Subdivision, si je l'applique, lui appliquer, et là après en mode edit, le seul Edit. moyen c'est tu prends. Ça rajoute toutes les faces. Mais c'est pas mauvais comme truc là, comme ombrage. CTRL R, t'en rajoutes une ici,
Tu remontes ton ombrage au maximum. Là. Hop. Après, tu sélectionnes celle-là. Est-ce que ça m'a pas fait le tour? Non, ça me l'a pas fait. Donc, il faut faire avec contrôle. Il faut bidouiller. C'est de la bidouille. Rajouter une loupe et une au centre. Et puis voilà quoi. C'est un petit peu de la bidouille. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on voulait voir d'autre? Passons à autre Bah, c'est chose. déjà pas mal, non? Ouais, je pense que c'est déjà pas mal. Enfin, en tout cas, je retiens mon escargot. Hein. Ça permet donc du coup le modificateur subdivision surface qui est toujours là. Si j'en rajoute encore un là maintenant que j'ai mis lui, je suis sur lui. Du coup, je vais avoir un nombre de faces un peu énorme. Là, du coup, on n'a plus de problème parce que j'ai doublé la bordure aussi. Voilà. Tac. Et hop, ça subdivise, ou même en simple, ça sera encore mieux. En simple, mais tu divises par deux, tu augmentes de. C'est comme si tu rajoutais des loupes partout. Quoi. Ça fait x4. Ah ouais, tu fais x4 le. Ouais, c'est pas top. Hop. Donc voilà, bon, on aura vu ces histoires de modifiers, Solidify. Ouais. Je pense Et qu'on a la vu le 10. principal, hein, les déformations de face, comment faire pour rendre plus aplati. Je vois pas d'autre chose. Après, il faut travailler avec. Vous avez qu'à faire des escargots et des limaces et des saucisses, et ce que vous voulez. Et des chiens. Et des chiens, surtout des chiens. Des chiens, c'est parti. Des chiens-chats. Voilà, des chiens-chats. Surtout des chiens. Et voilà, quoi. Je pense qu'il y a moyen de faire avec ça. C'est une façon de travailler différente, mais pensez quand même à garder votre forme d'origine cubique. Parce que franchement, ça devient vite. Ça devient vite n'importe quoi quand on travaille avec autant de faces, quoi. C'est bien d'avoir la forme cubique. Quand on est habitué à travailler avec la forme cubique, derrière, tu n'as pas beaucoup de faces, là. Tu rajoutes une subdivision. Poum, tu vois ce que ça donne tout de suite. Et puis, allez, une deuxième pour faire plus joli. Mais là, j'ai beaucoup de faces, quoi. Bah, ça va, hein, pour un escargot. Ouais, mais il n'y a pas la coquille. Il n'y a pas la coquille. Bon. Ah, on est En fatigué cette option. semaine. Coupe la vidéo, je vais m'étirer. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine? Vous faites quoi? Vous faites des escargots, des petites bébêtes, des trucs comme ça, des fourmis? Ouais, on fera Hein, des escargots. des petites fourmis, des Bon, on escargots, va des pas faire des scarabées. fourmis. Bah si, c'est pareil, des escargots, Ah, des insectes. des insectes, ouais, des insectes et Voilà. Pas de puis des chien missions. alors. Non, pas de chien. Je veux pas avoir un chien. Et voilà, comme ça, on verra ça la semaine prochaine. Cassez pas trop la tête, mais c'est vrai qu'on peut faire des choses sympas, quoi. Et on verra ça. Bon, allez, on va passer en mode médisance. Je vais couper Voilà, la on coupe la vidéo. vidéo. À bientôt tout le monde. Bye Au bye. revoir. Au revoir. Bisous, bonne soirée. Bisous, T'as bisous. coupé? Allez, je coupe.